Un lieu chargé d'histoire à près de 500 km à l'ouest d'Oulan-Bator en Mongolie. Ce monastère bouddhiste est le fruit d'un travail minutieux qui, au début du XXe siècle par exemple, est devenu en partie une caserne. Période de destruction, de détérioration, au fil des années, le visage de ce lieu se dégrade. Le destin de ce bijou architectural connaît un tournant il y a 10 ans, en 2007. En fait, l'ambassadeur de Mongolie à Paris avait demandé à la principauté si en effet la principauté pouvait s'intéresser à la restauration de ce monastère qui est situé au centre de la Mongolie, dans la ville de Tsetselek, dont il est originaire. Et comme la mission archéologique de Monaco était déjà depuis 2006 sur place, en effet, nous sommes allés voir ce bâtiment, enfin ces bâtiments, parce qu'il y en a plusieurs, et nous avons commencé à faire tout simplement un diagnostic de ces bâtiments, et nous avons rendu compte au gouvernement, lui disant qu'en effet, c'était possible de faire quelque chose, et surtout de sauver ces bâtiments qui abritaient des collections d'histoire et d'ethnographie de la région. Petit à petit, nous avons dû faire aussi des enquêtes historiques, des enquêtes ethnographiques, et ce dont rend compte cet ouvrage que nous venons de faire paraître, il était en effet primordial de faire à la fois une étude architecturale, ethnographique, historique. Ce sont des disciplines qui vont de pair, tout simplement pour avoir une idée de la façon dont le bâtiment s'est transformé dans le temps. Et vous le voyez sur ces images, l'apport des nouvelles technologies est loin d'être négligeable. Les différentes étapes qui ont ponctué cette mission de restauration peuvent être visualisées sur les écrans. Il s'agit d'une reconstitution en 3D qui a été faite à partir d'une photogrammétrie qui a été réalisée grâce à un drone. Donc le drone peut prendre une série de photos selon un maillage bien déterminé et à partir de ces photos, on reconstitue l'architecture 3D des bâtiments. La mission étant vraiment une mission conjointe Monaco-Mongolie, il y a à la fois des responsables de Monaco, des responsables de Mongolie, et nous faisons bien entendu l'ensemble de nos travaux sous la tutelle du ministère de la Culture de Mongolie, qui donne bien sûr son aval à toutes les propositions que nous faisons chaque année. Et donc, bien entendu, que pour ce monastère, il y avait une branche spéciale du ministère de la Culture qui s'occupe de l'architecture et des monuments historiques, si vous voulez, de la Mongolie, qui a suivi aussi les restaurations et notamment l'entreprise à qui on a confié, bien entendu, l'ensemble des restaurations à la fois architecturales, mais aussi des iconographies. L'ouvrage est en anglais parce qu'on souhaitait qu'il puisse être diffusé, bien sûr, en Mongolie et ailleurs, et qu'éventuellement, certaines personnes qui parlent anglais, même à Tsetselek, puissent même traduire pour les personnes âgées ce que nous avions recueilli de leur côté. L'ensemble de cette mission a aussi été réalisé en poursuivant une démarche humaniste avec le soutien de la direction de la coopération internationale. L'ouvrage est disponible au musée d'anthropologie préhistorique et vous pouvez également le commander par téléphone.